Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois la naturo-youtubeuse Coralie Béguin pour parler de nos petits ballonnements du quotidien. Bah oui, parce que même si tu as l'habitude d'être inconfortable dans ton petit bidou, ça ne veut pas dire que ce soit normal. On est quand même de plus en plus à souffrir d'inconfort digestif malheureusement. Dans cet épisode, elle nous raconte un petit peu son histoire, elle qui a souffert de fatigue chronique, comment elle est devenue naturopathe, elle travaillait d'ailleurs dans le milieu pas très feng shui détente relax du marketing, des erreurs alimentaires qu'elle a pu faire dans le milieu sportif, mais que nous aussi continuons de faire, les limites des différents types de régimes healthy, vous savez ce que l'on voit sur les réseaux sociaux à longueur de journée, que ce soit raw, keto, Buddha balls and stuff, etc. Bref, des raisons pour lesquelles on ne digère pas tous pareil, et ben oui évidemment, et en plus ça change en fonction de ce qu'on vit, des différentes causes de ballonnement, de fatigue après le repas. Ça me rappelle le bon coup de barre qu'on avait notamment quand on était ado après un bon bol de spaghetti bolo en classe, quand on s'endormait devant le professeur ou alors qu'on luttait plutôt. De la capacité enzymatique de digestion et comment elle peut être altérée, la pauvre petite chouchou, mais aussi de l'allaitement et de la dissociation alimentaire. Bref, plein de trucs, j'en passe évidemment, mais encore une fois, c'est un épisode très complet et c'est ça que j'aime. On ressort son petit calepin mes enfants. Bonne écoute! Coucou Coralie! Salut Léna! Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je suis ravie de parler des troubles de nos petits bidous avec toi parce que c'est un sujet qui concerne une bonne partie de la population et moi aussi. Alors, tu es spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. Est-ce que c'est parce que toi-même tu en as souffert? Alors, c'est une bonne question. J'aime bien. En fait, si tu veux, moi j'ai été atteinte en 2015 Ça a commencé avec de la fatigue chronique. J'étais très très sportive. Je faisais à peu près entre 10 et 12 heures de sport par semaine. Je travaillais dans le monde du marketing auparavant. Et en fait, finalement, beaucoup de fatigue chronique. L'impression, tu sais, c'était de la fatigue, mais plus du tout normale. L'impression de même dormir 10 heures, j'étais jamais reposée, j'étais léthargique le week-end, j'étais limite à fleur de peau. Dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon sens, j'allais me mettre à pleurer. Enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Hmm. Et au fur et à mesure, des petits troubles digestifs se sont mis en place, mais si tu veux, c'était pas la cause principale de mon mal-être. Et donc j'ai commencé à chercher, j'ai fait, bah voilà, je suis passée par le corps médical qui n'a rien trouvé, les analyses de sang étaient nickel, tout un tas de batteries d'examens, j'ai même fait une nuit à l'hôpital sous surveillance pour voir si je faisais pas de l'apnée du sommeil. Bref, rien du tout. Sauf que en fait, ben, j'avais 25 ou 26 ans à l'époque et je me dis mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. En fait, je sens bien que je suis pas comme d'habitude. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et si tu veux, bah en fait, quand tout est ok au niveau de tes analyses et de tes examens, tu rentres chez toi et voilà, tu continues ta vie et il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas d'aide, ou alors on va te dire, bah, faites un peu de yoga, faites un peu de relaxation, peut-être que ça vient de ça. Et si tu veux, c'est à la suite en fait à une rencontre avec un naturopathe sur l'île où ça m'a complètement en fait changé la vie parce que suite à un réglage, juste un réglage alimentaire, où en fait moi ma fatigue chronique s'est envolée, les petits troubles digestifs que j'avais auparavant bah, se sont envolés aussi et c'est ça ce qui m'a amené à me reconvertir. Mais à la base, j'étais pas du tout dédiée sur le monde des troubles digestifs. Moi, là-bas, je voulais accompagner les sportifs. Et en accompagnant les sportifs de haut niveau, enfin, j'ai accompagné beaucoup dans les, si tu veux, dans le fitness, les bodybuilders, etc. Eh bien, en fait, je me suis aperçue qu'ils étaient bourrés de troubles digestifs et ça m'a passionnée. J'ai adoré en fait les ballonnements. Ça peut paraître bizarre, mais j'ai adoré accompagner les ballonnements, les ventres gonflés. C'est parce qu'ils bouffent tout le Euh, temps, les athlètes, c'est ça? Ouais, 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 très très souvent, tu as énormément de grignotage. Alors, grignotage de collation healthy, hein, ce qu'ils appellent, mais voilà, c'est quand même du grignotage, etc. Donc, ça relance le tube digestif. Et en Ouais, fait, tu moi, j'ai reposes adoré jamais. accompagner ça. Tu reposes jamais. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à me développer sur ça et c'est ce qui me passionne le plus aujourd'hui. Et alors toi, pourquoi, juste pour en revenir vite fait par rapport à ce sur quoi tu as souffert, pourquoi tu as eu la fatigue chronique? C'était quoi en fait ton problème? C'était des troubles digestifs de base qui te provoquaient un dérèglement de quelque chose? C'était quoi? Alors, oui et non. En fait, moi, j'étais dans la théorie justement des fitness, c'est-à-dire manger 5-6 repas par jour, voire même des fois un peu plus, parce que j'avais un peu le culte du corps en me disant, moi, je veux être musclée mais mince. Très, voilà, hein, c'est ce qu'on peut voir sur Instagram d'ailleurs. Kylian Et Hitzin. finalement, ouais, bah, tu vois, c'est exactement ça. Et en fait, Ouais. moi, j'ai commencé, si tu veux, j'ai suivi son programme alimentaire et je me suis dit, mais c'est trop bien, je perds du poids, je prends de la masse musculaire. Donc, au début, ça marche super bien. Puis, en fait, au fur et à mesure, en fonction de ce que tu vas appliquer au niveau du programme,
de tes réserves, de tes antécédents, bah, en fait, il y a beaucoup de personnes, où je me suis aperçue d'ailleurs qu'elles avaient suivi ce programme, au niveau alimentaire, hein, je parle, qui ont eu des carences, des choses qui se sont installées derrière. Et si tu veux, donc moi, je suis tombée dans cette théorie-là, mais en plus de ça, derrière, j'ai poussé le vice, c'est-à-dire que j'ai commencé à supprimer les féculents. Et là, ça a été la goutte d'eau. Mon corps, il a dit, ah non, mais là, nous, on peut plus, en fait. Donc, Mayday. j'avais plus de féculents, j'avais plus de glucides, j'avais plus rien. Et j'allais m'entraîner 10 à 12 heures par semaine. Ouais. Donc, j'avais le mental qui avait pris complètement le dessus. Mais à tel point qu'à un moment, je me disais, non, mais je suis pas bien, en fait. Je croyais que j'étais limite en dépression, je faisais une allergie à quelque chose. Enfin, je me disais, il y a un truc qui va pas, en fait. Un engrenage, quoi, en plus, hein. Ouais, ouais, Tout ouais, à c'est fait. clair. Intéressant. Mais j'aime bien toujours poser cette question parce que tu comprends souvent que quand la personne a souffert de quelque chose, eh ben, elle a pu, tu as trouvé des solutions. Alors souvent, ça a pris du temps et puis peut-être en faire une carrière. Donc je trouve ça intéressant d'avoir ton feedback là-dessus. C'est exactement ça. Exactement ça. Alors quand tes clients viennent te voir, j'imagine que c'est assez régulièrement pour des problèmes digestifs. Est-ce qu'au Tout à fur fait. et à mesure des consultations et ton expérience avec eux, tu as pu constater une ou des causes similaires à leurs troubles? Ouais, très très souvent, on a quand même, hein, enfin moi en tout cas, je vois quand même des causes similaires. On a effectivement, alors, première chose, tu as dans les antécédents, dans les troubles digestifs, tu vas avoir l'alimentation qui n'a pas été digeste déjà chez l'enfant, c'est-à-dire des produits laitiers, des grignotages, des collations du matin, etc. Tu vas avoir aussi les traitements que les parents ont donnés à l'enfant. Attention, hein, je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que malheureusement des enfants qui ont fait des troubles ORL de façon chronique, tu vois, otite, sinusite, rhinopharyngite de façon chronique, pas une fois comme ça, eh bien souvent on les met sous antibiotiques. Parce Ouais. que sa répétition, ça revient, etc. Et puis au bout d'un moment, bah, le médecin décide de passer sous antibiotiques. Sauf que de façon régulière, sur des périodes très charnières des 0 à 3 ans, si tu veux, c'est là où tu peux modifier, enfin où tu modifies d'ailleurs à vie la flore intestinale de ton enfant, le microbiote. Et on s'est aperçu dans les études scientifiques qu'entre 0 et 3 ans, si tu donnes des antibiotiques dans cette période-là, tu modifies à vie et derrière, en général, ce sont des personnes qui ont des troubles digestifs, donc colopathie, ballonnement, intestin irritable, etc. Tu as ce phénomène-là. Tu as aussi le phénomène, en général, moi de ce que je vois, on va en parler, hein, mais je pense le stress, tu vois, qui revient aussi beaucoup. Ah, ça. Euh, le, le fait aussi d'avoir un facteur déclenchant, par exemple, un accident, la perte d'un conjoint, quelque chose comme ça, qui va aussi déclencher des troubles digestifs. Mais de base, parce qu'on peut se dire, ouais, mais si tout le monde perd quelqu'un ou a un stress, ça déclencherait chez tout le monde le trouble digestif, et ce qui n'est pas le cas. Mm, Donc chacun a son microbiote, mais c'est c'est ça, surtout que tu as aussi une prédisposition, j'ai envie de dire, de base. C'est-à-dire que totalement. si ton alimentation n'est pas digeste, assimilable en fonction de tes problématiques, qu'en plus tu as du stress, tu dors mal, tu fais pas d'activité, tu vas avoir plus de malchance suite à un choc émotionnel de déclencher des troubles digestifs. Mm. Chez tout le monde, c'est pas forcément le cas. Si la personne elle est sportive, elle mange bien, même si elle a un choc émotionnel, qu'elle arrive à bien l'extérioriser, pas sûr qu'elle déclenche des troubles digestifs. Ouais, et puis c'est vrai qu'on a nos fragilités personnelles, on a notre système nerveux qui va bien de base ou qui n'a pas été bien parce qu'il y a eu des soucis étant plus jeune ou du stress chronique, etc. Effectivement, il y a Complètement. plein de facteurs qui peuvent influencer ça, quoi. Ouais. Complètement. En tout cas, c'est intéressant d'avoir de voir un petit peu pourquoi les gens souffrent de troubles digestifs. Et puis, de toute façon, on s'en doutait qu'il y avait le stress, évidemment, on va en parler, hein. Alors, il y a 40 ans, on parlait beaucoup moins de problèmes digestifs. Est-ce que tu penses que ça s'est développé avec notamment le stress qui devient chronique et un changement d'hygiène de vie, où les produits par exemple sont beaucoup plus ultra transformés, la junk food, etc. Ou juste parce qu'on n'en parlait pas beaucoup à l'époque? Alors, c'est une bonne question. Tu vois, j'en parle de plus en plus. Je me dis aujourd'hui, en 2021 et bientôt en 2022, les gens ne se sont jamais autant posé de questions sur ce qu'ils doivent manger. Ouais, C'est c'est quand vrai. même au cœur des articles. On voit des magazines santé, bien-être. On n'a jamais vu aussi la cuisine être remise, tu vois, au goût du jour, même dans les maisons. On voit que c'est une pièce centrale. Voilà, il y a eu plein de choses qui ont évolué. Et c'est vrai que je me suis fait la réflexion. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'en discutais avec mes grands-parents qui me disaient, mais ça marche ton activité, t'as du monde. Est-ce que les gens prennent rendez-vous avec toi? Parce que c'est un peu bizarre de demander ce qu'on va manger, etc. Et en fait, je leur disais qu'effectivement, il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes de digestion. Et eux, ils me disaient, ils m'expliquaient que dans leur époque, c'était un cas, c'était la personne du village, tu sais, que tout le monde connaissait qui avait un mal de ventre. C'était vraiment un cas exceptionnel. Et aujourd'hui, tu regardes chez ton voisin, chez tes amis, tu demandes qui ballonne, qui a des problématiques de digestion, tout le monde. Alors, première chose, il y a eu déjà quelque chose qui a énormément participé au développement des troubles digestifs, c'est l'arrêt de l'allaitement. L'arrêt de l'allaitement, quand on sait qu'un enfant, tu vois, alors, première chose, arrêt de l'allaitement, excuse-moi, mais aussi basculer sur un lait
maternisé de vache. Les laits maternisés, c'est souvent en poudre et c'est du lait maternisé de vache. Première chose, on sait que la flore, quand tu es allaité au lait de la maman et un lait de vache, n'est pas du tout la même. Ça, Tu vas avoir tendance à avoir plus une flore de putréfaction au contact du lait de vache, contrairement au lait de la maman, où les flores vont être équilibrées entre ta flore de fermentation et putréfaction. Première chose. Deuxième chose, les accouchements aussi par césarienne. Tu n'as ouais. pas du tout la même flore, tu as plutôt une flore cutanée qui va s'implanter parce que c'est le premier contact que tu vas avoir, contrairement quand tu nais par voie basse où tu vas prendre le microbiote de la maman, la flore vaginale et la flore un petit peu fécale. Allez, Donc déjà, bim. Hop, voilà, hop, c'est ça. hop. Donc déjà, t'es pas du tout, tu vois, on part pas déjà sur le même terrain de base. Ouais. Déjà, première chose. Et puis, il y a aussi effectivement, comme tu disais, l'alimentation qui a été extrêmement modifiée, l'arrivée des pesticides, des métaux lourds, le fait que on prenne plus du temps pour manger, mastiquer. Avant, dans le temps, c'était tu te mettais à table, tu prenais le temps, 1h30, tu avais une pause, etc. Voire même les anciens faisaient la sieste. Voilà. Ouais. Nous, tout ça, ça a été perdu. Tu vois des gens qui font du shopping, qui mangent le sandwich, des fois ils mangent pas le midi, ils mangent dans la voiture des nuggets, des trucs comme ça. À un moment, ton tube digestif, il peut pas fonctionner correctement dans ce type de conditions. Et en plus, on a développé une société aujourd'hui hyper stressée, hyper speed. Tu cours après le temps, tu veux toujours faire plein de trucs. On nous fait croire que il faut qu'on remplisse notre journée pour être bien, mais en fait, et on se rend compte qu'on arrive au bout de la journée, il est 20h, et on est complètement crevé, Et quoi. en plus, on Et la n'arrive pas à majorité dormir parce qu'on est trop énervé. Exactement. Et en plus, tu as les problèmes d'effectivement d'insomnie qui se mettent en place, manque d'activité physique parce qu'on n'a pas le temps, on est derrière un PC constamment, les ondes également. Bref, donc du coup, si tu veux, c'est pas une cause, c'est pas le fait que j'ai pas été allaitée et je vais avoir des troubles digestifs, c'est souvent multifactoriel et qui fait qu'aujourd'hui, on en arrive à une conséquence qui est que la population souffre de maladies inflammatoires, maladies auto-immunes et de troubles digestifs, effectivement. Ouais, ouais. Ça fait peur hein, quand même, parce que c'est vrai que tu te dis, bah, en fait, on se sent un petit peu victime de la société, parce que tu dois être parfait partout, on en a déjà parlé dans ce podcast, mais c'est vrai que bah, quand tu travailles quand même beaucoup. Ensuite, tu peux avoir le métro ou la voiture en transport, qui est stressant, évidemment. Après, tu dois t'occuper des enfants, de la bouffe, du supermarché, et puis en fait, il est 21h30, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu regardes de l'écran pour vider en fait ta Exactement. chiasse, quoi. Enfin, globalement, tu as besoin de te détendre. Et au final, effectivement, moi je sais que moi je suis intermittente du spectacle, donc je m'autorise des pauses et c'est obligatoire pour moi, c'est ma survie, c'est-à-dire que je fais au moins 3 pauses d'une demi-heure où je me pose sur mon sofa et en gros c'est une sorte de méditation mais de connexion avec mon corps pour qu'il se régénère quoi. Et j'ai besoin de ça, sinon bah, par exemple si je suis stressée parce que j'ai des deadlines, hop là, j'ai une petite chiasse, mon corps il me le dit, hein, Ouais. honnêtement. Ou alors bah, je me sens pas bien ballonnée, j'ai des petits points de côté, etc. Et c'est fou hein, quand on commence à s'écouter aussi, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on est déconnecté de nous-mêmes. Complètement. Il y a plein de messages que notre corps nous envoie tout le temps, mais ça fait peur. Il faut pas avoir peur, il faut accueillir ces messages-là parce que c'est un service qui te rend en fait. Ah ben, franchement, j'adore ce que tu véhicules, Léna. J'adore quand tu dis il faut écouter son corps parce qu'aujourd'hui, avant d'avoir des troubles digestifs chroniques, on a eu par le C'est passé ça. des messages, hein. Mais soit on les a pas écoutés, soit si tu veux, on a aussi des messages qui ne sont pas forcément liés aux troubles digestifs parce que nous, on les assimile pas comme ça, mais en naturopathie, on sait que qu'il y a quelque chose qui déconne. Du style, tu vas avoir de l'eczéma, une crise d'urticaire après avoir mangé. Et si tu veux, nous, d'un point de vue dans la société, on vient tout de suite boucher le symptôme. Vous avez mal quelque part, ok, je vous donne ça. Vous avez de l'eczéma, ok, je vous file une crème à la cortisone. Et en fait, on vient boucher à chaque fois le symptôme et on se dit, mais. Et au bout d'un moment, quand on empêche le corps d'extérioriser, ça s'imprime à l'intérieur et c'est là où il y a des troubles inflammatoires ou des troubles digestifs qui viennent s'implanter. Tout à Complètement fait. d'accord. Et c'est vrai que je pense que le corps, il a une intelligence qui est très très forte, mais que le problème, c'est que c'est perturbé par tous les facteurs de stress qu'on a. Donc en fait, c'est comme si l'autoroute était bouchée, l'autoroute de, tu vois, de C'est la ça. bonne santé. Donc c'est vrai qu'il prenait du temps pour vous connecter, que ce soit par une méditation ou autre, parce que des fois, il y a des gens qui n'aiment pas la méditation, mais on a tous un moyen de se détendre et aussi apprendre à se connaître aussi. Tu vois, même ne serait-ce que toutes les épreuves qu'on a eues dans notre vie, que ce soit conscient ou inconscient, hein, pour le coup, ça peut faire que notre système nerveux, il est dérégulé en fait. Et donc à partir de ce moment-là, pouf, il peut y avoir des douleurs chroniques, des maladies, des trucs, tu vois, des dysfonctionnements. Complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas, souvent, on nous parle beaucoup de la méditation aujourd'hui. On nous dit, faites de la méditation, c'est bon pour vous. Mais il y a des personnes, la méditation, ça les énerve plus qu'autre chose. Oui, Et en fait, elles vont pas se décompresser. Et je pense que les personnes qui écoutent ce podcast se disent, mais moi, c'est pas la méditation, c'est peut-être la piscine, c'est peut-être d'aller faire une randonnée, la c'est peut-être cuisine.
la cuisine, jouer du piano. Et en fait, c'est des activités, chaque personne a une activité qui va la détendre et lui faire faire en fait la méditation du cerveau finalement, le Exactement. jeûne du cerveau. Mon chéri, c'est ça, c'est le piano. Tu vois, lui, alors j'ai essayé hein, la méditation. C'est des fois, quand tu découvres un truc et que t'adores, tu veux le faire découvrir à ton mec, tu vois, ou à quelqu'un d'autre. Tu parles. Il a essayé vite fait, puis je voyais les yeux qui s'ouvraient, du genre, je m'ennuie, c'est quand la fin. Donc maintenant, il va faire son piano ou sa guitare, et puis c'est bon, ça le détend. Et c'est son truc, quoi. Ouais, 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 non, mais c'est ça, il faut trouver en fait, enfin, les personnes qui nous écoutent, il n'y a pas de mauvaise activité, parce que souvent, moi, des fois, en consultation, on me dit, ah ouais, mais je fais pas de méditation, mais je fais tel type de choses. Mais c'est très bien. Si vous faites du qigong, du yoga, quelque chose qui vous plaise, mais allez-y. En fait, c'est juste ça. C'est vraiment ça, c'est hyper important ce que tu dis parce que le problème c'est qu'on reste trop dans le contrôle et qu'effectivement par rapport au magazine dont tu parlais ou je sais pas Instagram, il faut faire ci, il faut faire de la boxe française parce que toutes les nanas super elles le font ou alors on va faire je sais pas du hit parce que toutes les nanas super bien foutues comme Kayla ils en font. Bah non en fait si ça te fait pas plaisir, ça te fait chier, écoute-toi, c'est aussi un rappel à s'écouter parce que ça ne tiendra pas. C'est comme ça au début d'année, oh, moi je vais courir et puis ils se mettent à courir 10 km et ils se blessent parce que évidemment ils sont pas entraînés Ouais, de toute façon. Mais non, ça vous plaît pas, n'ayez pas mauvaise conscience, c'est juste tu marches et puis ça sera super et puis voilà. exactement, tout à fait. Bordel! Non, mais c'est exactement ça. Et à un moment, il faut se lâcher la grappe aussi, quoi, comme tu dis. Ah ouais. Ah mais moi je me souviens hein, parce que pareil j'ai eu une phase comme toi et évidemment bah, je me suis blessée partout. En plus je mangeais mal, je mangeais pas assez et mon corps pareil il m'envoyait plein de messages mais j'écoutais pas, j'étais dans le contrôle, faut pas manger de gras, faut nanana, de protéines etc. Fromage blanc alors qu'il me pétait le bide comme je ne sais quoi, j'avais un ventre de femme enceinte et en plus c'était après le boulot, il était 19h30, j'étais crevée alors que moi j'aime faire le sport le matin et j'allais au club Med Gym, je faisais la queue Ouais, parce qu'il y avait 5 personnes devant moi pour aller courir mais tu vois le truc horrible quoi, le truc qui ne fait ouais. pas du tout du bien à ton être. Et donc maintenant, je suis chez moi, je le fais le matin si j'ai envie, et si j'ai pas envie, je n'en fais pas aussi. Maintenant, j'ai plus cette Ouais. culpabilité, quoi. Et Donc, ça veut dire que tu es vraiment dans l'écoute de toi. Et c'est ce vers quoi on doit, entre guillemets, je mets, mais ce vers quoi on va tendre quand on est vraiment dans l'écoute et aligné avec soi-même. c'est ça. Et ça prend du temps, c'est un travail, mais c'est vraiment, ça vaut la peine. Ah bah une fois qu'on est arrivé là, c'est bon, en fait, on est déjà connecté avec soi-même. Notre corps nous parle continuellement et puis on est mieux, en fait. Ah ouais, ouais, tu sens un équilibre au fond de toi. Bah, comme toi, tu savais qu'il y avait un truc, un déséquilibre, bah, tu sens aussi quand il y a l'équilibre et que tu as sûrement maintenant. Donc. Complètement. Complètement. Et alors, en parlant de pas équilibre, en parlant en fait de déséquilibre, c'est quoi les erreurs alimentaires qui nous font ballonner ou qui peuvent nous créer des perturbations digestives? Alors, déjà, dans une des premières causes qui revient régulièrement, j'en parle énormément dans mes vidéos YouTube, mais tu as les grignotages, ces fameux grignotages. Alors, les gens me disent, ouais, mais moi je grignote pas, je mange pas de gâteaux, pas de choses comme ça. Parce que souvent, c'est la connotation, c'est les Snack. gâteaux, Ouais. voilà, les snacks. Alors, pas du tout. Enfin, oui, ça fait partie, mais pas que. On va avoir aussi les collations justement plus saines. On en parlait dans les programmes fitness où ils recommandent ça. Notamment cette petite collation où on arrive sur le lieu de travail, hop, un petit café avec les collègues ou petite viennoiserie parce que c'est l'anniversaire de, voilà, c'est le départ. Ou oh, une clémentine à 10 heures parce que bah, ouais, j'ai un petit creux, donc vers 11 heures, je mange un petit fruit. Et en fait, même si ce sont des aliments sains, ils relancent ce qu'on appelle un processus enzymatique de digestion. Et donc, au moment où en fait, je suis déjà en train de manger ma clémentine à 10 heures, j'ai pas encore assimilé mon petit déjeuner de 7 heures. Donc, ça veut dire que mon corps stop, analyse ce qui se passe, fais attendre si tu veux au niveau du système digestif, au niveau de l'estomac, pour attendre que les autres aliments descendent. Mais pendant ce temps-là, le corps il reste pas comme ça, tu as une prolifération bactérienne, donc tu as un contrôle en fait de l'immunité locale. Et en fait, cette immunité n'est pas disponible si tu veux à notre immunité globale, parce que tous les jours on combat des bactéries, des virus, hein, des champignons. Et en plus, je perds en vitalité, c'est-à-dire que comme je suis tout le temps en train de manger ou je fais des petits grignotages, des petites collations, en plus je perds en vitalité parce que mon corps il peut pas être en train de digérer, en train d'être à fond les ballons, et puis sur la partie immunitaire. Donc à un moment, il y a un des trois piliers qui va, si tu veux, perdre un peu en efficacité. Donc je vais plus être facilement fatigable, je vais plus facilement faire des petites infections, je me chope plus tu sais, j'ai plus facilement tendance à avoir la goutte au nez, à être malade, etc. par rapport à mes collègues. Mm. Voilà, ça, ce sont des choses qui doivent nous alerter. On a aussi effectivement, comme tu le disais, tu parlais des fromages blancs, mais tout ce qui va être produits laitiers qui participent énormément aux troubles digestifs. On le voit chez les enfants, notamment dans les troubles ORL chroniques. Bah, j'avais On des va angines à avoir... répétition, moi. Ah, et maintenant, j'en ai pas eu depuis, je sais pas, 8 ans que j'ai arrêté ou 10 ans, je sais plus de combien de temps. Ouais. C'est fou, hein. C'est voilà, c'est une des choses qui revient énormément, mais encore une fois aussi parce que le discours, tu vois, aujourd'hui qui est corrélé envers ça, c'est manger 5 fruits et légumes par jour, manger des produits laitiers, le verre de jus d'orange le matin, les céréales. Et quand on regarde ça, on se dit mais il y a un gros problème en fait au niveau de notre éducation alimentaire. C'est pas du tout adapté. Faut juste regarder dans les pays en Asie.
En Asie, c'est rare que les enfants souffrent de troubles ORL. Pourquoi? Bah parce que déjà, il n'y a pas de produits laitiers. Après, ça fait partie de notre culture aussi. Parce qu'on me dit, oui, mais dans le temps, avant, ils mangeaient du lait, ça leur posait pas problème. Ah bah oui, mais avant, dans le temps, ils n'avaient pas les connexions Wi-Fi comme on avait. Ils n'étaient pas stressés. Ils travaillaient physiquement et non mentalement. Donc, le système nerveux, il n'était pas autant sursollicité que nous. Ils Hmm. avaient un meilleur sommeil. Ils prenaient le temps à table. Donc, même s'ils buvaient un verre de lait le matin, eh ben oui, ça passait en fait. L'enzyme, les enzymes au niveau digestif, elles fonctionnaient, alors que chez nous, elles sont totalement épuisées en fait. C'est Donc il y clair. a tout ça. Ah, Donc j'adore. tu vois, donc ces petites choses-là qui sont déjà pour les personnes qui écoutent le podcast, qui sont déjà très importantes. Et d'ailleurs, si vous avez des troubles digestifs, je vous conseille vivement de mettre ça en place et de voir déjà comment ça se passe au niveau de votre transit. Et alors, il y a un truc intéressant dont tu as parlé, c'est le fameux café. Parce qu'il y a Mm. beaucoup de gens qui boivent peut-être aller 5 tasses de café. Est-ce que ça, à chaque fois, ça coupe la digestion? Ah, complètement. En fait, tu relances, tu coupes la digestion, tu relances un processus enzymatique. Alors, c'est moindre parce qu'on est sur du liquide, mais tu relances quand même. Ça relance une digestion. Et tu vois, je vais sûrement te parler d'un truc qui va te. Tout le monde a déjà été à l'hypermarché, ou à l'hypermarché, Auchan, Carrefour, peu importe, et où on te propose quelque chose, tu sais, à grignoter. Hmm. C'est la dégustation Oui, du pâté, le c'est la saucisson. dégustation du chocolat. Voilà. En plus, en ce moment, ils sont partout. Tu vois, tu as Oui, plein oui. d'animations, déguster le dernier produit, etc. Et des fois, moi, je regarde, est-ce que les gens prennent ou pas? En fait, les gens prennent parce que, Oh, et à miam, miam, aucun miam, miam. moment, ben voilà, à un moment, on se dit, bon, bah tiens, je vais essayer, c'est gratuit, pourquoi pas? Et à aucun moment, on se dit, ouais, mais en fait, ce type d'attitude, ce type de geste qui semble vraiment Anodine, quoi. Enfin, anodin. anodine, c'est ça. Et bien en fait, finalement, c'est ça ce qui va participer aux troubles digestifs. Et d'ailleurs, très souvent, on croit que quand on a des problématiques de digestion, c'est une cause très complexe. On a l'impression que c'est un truc, on se dit, il faut que je fasse toutes les analyses du microbiote, etc. Et en fait, des fois, il suffit de regarder l'alimentation pour voir que ce sont des causes simples, mais multifactorielles, Hmm. qui entraînent une grosse conséquence effectivement à la fin. Enfin, un gros symptôme, si tu veux. Ouais, ouais, c'est clair. Et le thé, c'est pareil? Et le thé, c'est pareil, on a de la théine, donc ça relance. Donc tout ce qui va être thé, café, ça va relancer une digestion. La seule chose que qu'on peut prendre, ça va être de l'eau et des infusions. Bon, ça va, les tisanes, on est sauvés. Ouf là là. Les gens me disent, ah ouais, c'est sympa ta vie en fait, tisane et eau. Bah ouais, mais après, c'est ce que je dis. Je dis, en fait, on est dans une société où on nous propose régulièrement du café le matin, etc. Mais il faut voir le nombre de personnes qui courent aux toilettes aussi après ça, en fait. Donc, si on en prend un une fois de temps en temps, on est invité, et c'est l'exception de l'année. Les deux fois dans l'année, on va prendre un café à 10 heures parce qu'on a été invité. C'est OK. Mais c'est surtout sur le fait que ça soit chronique et régulier. C'est surtout ça, en Et fait, qui entre les impacte. repas. Et entre les repas. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est clair, c'est intéressant ça, parce que c'est peu connu au final. Ah bah quand t'en parles autour de toi, quand t'invites des gens ou quand tu te déplaces, tu vois bien que les gens ils prennent le café à 10 heures, tout le monde. Ah oui, oui, mais tout le monde, oui, oui, je pense une grande majorité. Ouais, ouais. Grande majorité. En plus, en général, ils mettent du lait de vache dedans, café au lait, cappuccino, ce genre de truc. Ah bah là, Le ah bon bah ça te, Starbucks mocha avec la crème chantilly, allez, vas-y, bim, pouf, c'est ballonné. ça. Le petit caramel macchiato. Ah Oui. bah non mais soit tu vois ça part directement en diarrhée parce que le corps il en veut pas et il dit mais non mais moi je peux pas digérer ça. Soit ça part en ballonnement et t'es pas bien toute la ou en grosse fatigue aussi. Ouais, ouais. Repérez vos signaux, juste faites l'expérience, ça se trouve vous aurez rien et ça se trouve vous aurez des petits signaux. Moi, des fois, en fait, ce que je dis souvent aux personnes que je vois en consultation, des fois, je leur dis, mais juste ne me croyez pas sur parole, expérimentez Ouais, et voyez ce que ça donne. Moi, exactement. j'aime bien dire ça parce que aujourd'hui, on est baigné dans un flot d'informations, de théories alimentaires, le paléo, le végétarisme, le crudivorisme, etc. Et les gens sont perdus. Et peut-être que d'ailleurs, si vous écoutez ce podcast, c'est peut-être que vous êtes perdus aussi au niveau de l'alimentation. Et moi, je dis, il faut revenir juste à l'observation. Je mange ça, je vais pas bien, bah ok, bah je vais pas le manger. Et juste, on revient en fait à l'observation de nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait que je ballonne? Qu'est-ce que j'ai fait pour ballonner en fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai eu un stress? Est-ce que j'ai mangé trop vite? Est-ce que j'ai eu des choses dans mon assiette qui n'étaient pas digestes? Le fameux petit carnet, prendre des notes si on repère des choses. Et effectivement, il y a des gens qui vont manger des produits laitiers qui n'auront aucun souci. Alors, il y en a moins, je pense, que plus, mais tu vois, il y a des gens, mais ils n'ont pas de souci. Mais dans ces cas-là, voilà, continuez, c'est tout. Enfin, faut pas non plus aussi, comme tu dis exactement, faut pas non plus, on va dire, céder à toutes les modes alimentaires. Si toi, c'est vraiment ton truc et que a priori, pour l'instant, t'as rien, bon, bah, il y a peut-être d'autres choses dont tu peux faire des efforts et puis, bah, ça, tu le gardes, tu vois. C'est aussi, je pense, un ordre de priorité à avoir, quoi. On est d'accord.
Et alors j'ai par contre l'impression qu'il y a une erreur qu'on fait souvent et surtout quand on croit qu'on mange sain. Tu sais, c'est les fameux Buddha Bowls avec plein d'aliments différents, de l'oignon, du kale, de la sauce tahini, de l'ail, etc. Donc il y a beaucoup de fibres, il y a beaucoup d'aliments, mais ça peut être hyper contre-productif en fait. Ah ben complètement. En fait, moi j'en parle beaucoup justement pareil sur mes vidéos YouTube. Il y a une espèce de aujourd'hui d'euphorie vis-à-vis de ces Buddha Bowls où on se dit c'est plein d'aliments sains. En fait, le but c'est de mettre le plus d'aliments sains possible, tomates, crudités, des courgettes, voilà. Vraiment, en fait, il faut que ton assiette soit la plus colorée possible. Donc sur le principe, si tu veux, ça semble bien. Parce qu'on se dit, C'est c'est beau, pas un burger, voilà, c'est beau, ça donne envie, c'est hyper Instagrammable, enfin voilà, c'est c'est vivant, vraiment. voilà, ouais. Ouais. Et on se dit, je peux pas me faire du mal avec ce type de choses. Et d'un côté, je comprends les personnes qui se disent ça. Attends, mais vaut mieux manger ça qu'un burger d'une chaîne de fast-food ou autre. Et je comprends. Le gros problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, dans ce type de Buddha Bowl, on mélange trop de choses, beaucoup trop de choses, du cru, beaucoup aussi. Et donc, si tu es dans le mental, tu dors mal, tu as une activité speed, tu passes 2 heures dans le RER, etc., tu n'auras pas cette capacité, cette force au niveau végétatif pour digérer. Donc derrière, systématiquement, en tout cas moi de ce que j'ai observé, ça entraîne des ballonnements, des maux de ventre, ça peut être des spasmes, des crampes, des diarrhées ou de l'alternance constipation-diarrhée, tu vois ce qu'on va retrouver sur les cas de colopathie d'intestin irritable. Et ce qui est intéressant par contre, c'est que si tu vis une vie où voilà, je sais pas, peut-être pas à la campagne, mais en tout cas il y a moins de stress dans ton environnement, où tu vis peut-être de freelance, tu es bien en toi, tu as ton ikigai, donc ta passion de vie entre guillemets, tu as une bonne hygiène de vie, ton niveau mental, tout va bien, voilà, t'es super. Je pense que si tu manges un Buddha Bowl, ce genre de choses, potentiellement tu as plus de chances de mieux le digérer, je pense, par Complètement, rapport à parce ce que qu'en tu dis. fait, c'est exactement ça. Et Léna, là, tu mets un point vraiment où justement tu comprends en fait comment fonctionne le corps, c'est-à-dire que aujourd'hui, on essaye d'importer des théories alimentaires du Japon, de certaines îles où ils sont centenaires. Mais c'est ce que je dis en fait, je dis aujourd'hui, on n'importe pas le mode de vie. Donc, si on importe juste l'assiette et que nous, on vit à 100 à l'heure, C'est ça, on continue à ça se peut, ouais, dérouiller derrière, bah oui. mais c'est pas possible. À un moment, ton corps, il s'épuise. Et effectivement, comme tu dis, la personne qui va vivre dans la montagne, loin des ondes Wi-Fi, tranquille, qui médite, enfin, qui fait son petit potager, tu vois, qui est vraiment connectée à elle, qui est vraiment, waouh, cool. Eh ben oui, si elle mange du cru ou des choses qui sont un peu moins digestes, comme elle aura une plus grosse capacité, enfin, une plus grosse force au niveau végétatif, ça va passer pour elle. Mm. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a des régimes, par exemple le crudivorisme, qui sont hyper à la mode et qui partent de quelque chose de sain, mais tout le monde ne peut pas vraiment bien le digérer, bien l'assimiler. Et moi, j'avais rencontré une nana il y a quelques années, j'en avais parlé dans un des épisodes, je sais plus lequel, et en fait, elle avait l'air mais tellement fatiguée. Mais vraiment, elle était, tu vois, blanche comme des fesses. Tu sentais que ça n'allait pas. Enfin, clairement, ça se voyait. Il n'y avait pas de vitalité en fait. Pourtant, elle mangeait Ouais. tout cru, tu vois, tout bien. Oui. Et c'est Oui, c'est pareil ça. avec le low carb ou le keto. Tu sais, voilà, il y a des limites en fait dans ces trucs-là. En fait, ce qui est très important, c'est que des fois, ce type de théorie alimentaire, et maintenant j'essaye de l'expliquer beaucoup plus, c'est qu'elles sont peut-être intéressantes pendant un temps de ta vie. C'est-à-dire, si tu as un objectif particulier, imaginons, tu vois, dans le régime crudivoriste, si tu as envie de mettre certaines enzymes digestives au repos, ça va peut-être être intéressant l'été de faire sur du 3 semaines. Mais au-delà, moi, de ce que je vois, c'est que tu vas venir quand même te carencer. Et surtout, là, moi, personnellement, je vis à Lille, il fait 0 en ce moment. Si je me mets à manger du cru, je pense que mon organisme, il va me faire. Mais par contre, j'ai tout le temps froid, ça se passe comment? Ah bah ouais, parce que du coup, c'est trop froid. C'est Ouais. trop froid, trop de fibres, t'as pas d'acide aminé, t'as pas de féculents, t'as pas. D'ailleurs, tu le sens. Et en fait, c'est tout bête, mais en général, l'hiver, quand il fait froid, t'es pas attiré par les fruits, t'es pas attiré par les crudités, parce que ça te rafraîchit au niveau du corps. L'été, tu vas manger plus facilement des fruits, plus facilement froid, parce que tu vas vouloir rafraîchir ton corps. Et à l'inverse, l'hiver, tu as envie de calories, tu as envie de manger chaud, tu as envie de manger un peu plus gras. C'est normal. Nutrition intuitive, tu vois, c'est la base, mais pourtant, c'est des fois, certaines personnes ne se sont pas posé la question. Donc voilà, c'est aussi, prends conscience de ce que toi, ton corps a envie. Qu'est-ce que tu as envie? Bon, si tu as envie de toujours de barres chocolatées, c'est qu'il y a peut-être un petit souci de stress à côté, mais, mais effectivement, moi aussi, je mets toujours un petit peu de crudité, mais principalement du chaud, parce que sinon, j'ai trop froid. Enfin, j'ai un petit corps tout petit. Moi, je suis à Paris aussi, donc il fait pas beau non plus. Et c'est clair, manger cru, c'est bien, mais moi, je sais que j'avais fait keto, alors c'était il y a des années, parce que j'avais été hospitalisée, pareil, j'avais des grosses douleurs intestinales, et je l'avais fait pendant quelques mois, et ça m'avait beaucoup aidé, mais par contre, je suis revenue à la suite à une alimentation plus équilibrée, et par contre, sur le coup, ça m'avait aidé pour abaisser toutes ces douleurs. Donc, faut Ben, tester, mais comme tu complètement. dis, c'est... C'est ça, c'est exactement ça. C'est que pendant un temps, ça peut très bien convenir.
Et après, il faut réadapter effectivement pour pas tomber dans la carence en fait, dans le fait que j'ai mis ce régime, enfin ce réglage alimentaire en place, pas tomber dans la carence en fait. Ah ouais, c'est C'est clair, juste ouais. ça. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai. Et il faut comprendre que on est tous différents, on vit pas la même chose, on n'a pas la même génétique, on n'a pas les mêmes fragilités. Donc c'est vraiment important d'individualiser les choses et c'est cool sur Instagram d'avoir des inspirations ou sur les magazines, mais il faut vraiment rester vigilant quand même, pas tomber. Tu vois, c'est comme le What I Eat in a Day, tu sais, des stars ou des blogueuses. Ben, en fait, ça veut rien dire. Elle a pas du tout la même vie, comme tu disais. Elle vit pas au même endroit. Enfin, C'est ça. ça peut juste inspirer pour donner des petites idées recettes, mais pas pour vivre la même chose qu'elle et manger la même chose qu'elle H24, quoi. On est d'accord. Et d'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu dis. Souvent, effectivement, on voit les assiettes ou on voit effectivement quand c'est Instagrammable. Moi, tu regardes sur mon compte Insta, franchement, mes assiettes, elles sont trop moches. Tu vois, c'est ça. Enfin, c'est pas du tout. T'as pas plein de trucs, etc. Et c'est ce que je dis. Je dis souvent, mes assiettes, elles sont moches, mais elles sont digestes. Et voilà, je dis, ça vous donne une idée de à peu près comment ça se passe dans une assiette qui soit digeste et assimilable. Et par rapport, bon, moi, c'est mon métabolisme, je suis sportive, mais t'as d'autres personnes. Elles vont mettre plus de protéines, plus de féculents, plus de légumes, en fonction après de chacun. Ouais, 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 c'est clair. Ouais, ouais. Et alors, revenons à nos petits ballonnements. C'est quoi les causes des ballonnements et est-ce que c'est normal de ballonner après un repas? Alors, non, c'est absolument pas normal de ballonner après un repas. On dit souvent, oui, c'est normal, en fin de journée, ça commence à gonfler, etc. Non, en fait, normalement, alors je te dis pas qu'on devrait être plate non plus en mode on se lève le matin, mais tu as des personnes qui ne ballonnent absolument pas, vraiment. C'est-à-dire que le soir, elles se couchent, c'est comme si c'était le matin, le ventre est plat. Donc, Pas moi. tu peux, tu peux, si tu veux, avoir des petits ballonnements. Par exemple, là, ça va être les fêtes de Noël, tu vois, les gens vont un peu plus forcer sur la charcuterie, les petits toasts, etc. Donc, forcément, ça va faire beaucoup de mélange au niveau du système digestif. Derrière, bien sûr, tu vas peut-être ballonner ou avoir des maux de ventre. Ok. Mais en temps normal, normalement, si ton alimentation, elle te correspond, tu devrais pas avoir des ballonnements, tu devrais pas avoir de maux de ventre, sauf si tu as eu beaucoup de stress, de choses comme ça. Hmm. Et du coup, je crois que tu m'avais posé une autre question, mais je crois Non, que j'ai oublié de te... s'il y avait en fait une normalité, si c'était normal de ballonner, à partir de quand ça n'est pas normal? Alors voilà, c'est pas normal quand ça devient chronique. Tu vois, quand c'est plus de 2 à 3 fois par semaine, Et là, quand faut ça fait commencer 15 à... ans? Quand ça fait 15 ans, il faut revoir l'alimentation, il faut voir les antécédents, ce qui s'est passé. Tu vois, notamment, comme je te disais au début du podcast, sur la prise d'antibiotiques. Peut-être que, tu vois, s'il y a eu un traitement antibiotique, mais ça peut être notamment aussi tout ce qui est prise de Roaccutane, notamment pour l'acné, etc. On sait que ça détériore. Hello! Ouais. Ça détériore énormément, tu vois, la flore intestinale, et on sait que derrière, il y a des troubles digestifs qui s'installent. Ça peut, hein, c'est pas toujours le cas. Ça dépend du nombre de l'année, enfin combien de temps ça a été pris, combien de mois. Et puis effectivement, choc émotionnel, etc. Mais voilà, pour répondre à ta question, normalement on ne devrait pas ballonner. Si c'est parce qu'on a fait des écarts alimentaires, bah c'est ok. Ouais, Enfin, je veux voilà. dire, c'est ok, ça veut dire que voilà, on comprend. Par contre, si c'est tous les jours, bon, il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Ouais, ouais, ouais. Et alors, pourquoi on a des coups de barre après avoir mangé? Est-ce que ça aussi, c'est normal? Alors normalement, c'est pas normal. Alors, c'est pas normal si ton alimentation te correspond. On a le coup de barre qui va venir quand ton alimentation est trop riche souvent en féculents ou que tu as une surcharge au niveau de ton alimentation, c'est-à-dire que tu manges trop par rapport à ce que tu peux assimiler. En général, moi de ce que j'ai vu, c'est souvent une surcharge au niveau du féculent, c'est-à-dire qu'au niveau des assiettes, tu as la fameuse assiette de pâtes, un tout petit peu de légumes, vraiment la petite feuille, tu sais, de basilic, juste histoire de dire j'ai mis des légumes, la sauce tomate, et on y va quoi. Et souvent les jeunes se nourrissent comme ça. Derrière, ils ont des énormes coups de barre, coups de pompe, obligés de faire la sieste. Ça, c'est parce c'est à une énorme montée, ce qu'on appelle de glycémie, donc de sucre dans le sang. L'insuline arrive, elle fait le tri, elle dit bon les gars, c'est pas possible, là il y a trop de sucre. On fait rentrer en fait, si tu veux, le sucre d'abord au niveau de ton cerveau, de tes cellules qui en ont besoin ensuite, et après dans tes cellules adipeuses, c'est-à-dire dans ton stockage au niveau de tes fesses, de ton ventre, etc. Donc tu as la première raison, tu as ça. Et tu as la deuxième raison qui est quand je mange trop ou c'est trop mélangé, eh bien j'ai fait ce fameux effet coup de pompe parce que j'ai tout d'un coup tout l'afflux de sang qui va être concentré au niveau de mon estomac, qui ne sera plus disponible à mes muscles, à mon cerveau. Donc je peux ressentir une grosse fatigue, mais aussi, tu sais, manque de concentration. L'après-midi, je peux pas, j'arrive pas à écouter. Des fois, je tiens même pas la conversation. Tu vois, j'ai des gens qui me disent ça, j'arrive pas à tenir la conversation parce que je sens que je suis embourbée au niveau du cerveau. Ouais, un brouillard, Ça, quoi. voilà, ça, ce sont des signes où clairement, soit il y a une surcharge au niveau calorique, enfin au niveau de la quantité, et que le tube digestif est en train de travailler à 2000%, il est en train de faire un marathon, et toi, tu es en train de dire, il faut que j'arrive à écouter la personne. Donc en général, le mieux, c'est de prendre un petit temps de pause, de se reposer C'est et clair. de corriger l'assiette, si Ouais, possible. totalement. Ouais. Pareil, notez ça aussi, une petite expérience à faire de votre côté.
Alors, tu as expliqué dans une vidéo qu'on avait une certaine capacité enzymatique de digestion et que si elle était dépassée, on avait du mal à digérer. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et en fait, on est tous équipés, si tu veux, de poches enzymatiques au niveau notamment du pancréas, notamment et au niveau de l'intestin. Ces poches, elles sont pas extensibles. En fait, on va avoir, déjà, pour expliquer, au niveau de l'alimentation et de la digestion, ça commence au niveau de la vue. Dès qu'on commence à préparer notre repas ou dès qu'on va l'acheter, notamment, tu vois, quand on est au restaurant ou autre, en fait, quand tu choisis ton plat, c'est bête, mais ton cerveau, il est déjà en train de calculer, en train de se dire, OK, on a pris le petit poulet risotto avec, je sais pas quoi, des champignons, peu importe. Bah, en fait, ton cerveau, il dit déjà, OK, on va avoir un certain nombre d'enzymes par rapport à ça qu'on va prendre. Première chose. Deuxième Hmm. chose, tu as également la mastication. Et donc là, le fait, si tu ne mastiques pas assez d'enzymes salivaires. Derrière, tu n'as pas d'activation au niveau de certaines de tes enzymes, puisque c'est le pré-starter, donc des ballonnements, maldigestion, etc., qui apparaissent. Et effectivement, ces enzymes, elles ne sont pas extensibles en fonction de, c'est souvent de ta capacité au niveau végétatif, donc comment je suis au niveau du mental. Si je suis à 80-90%, tu peux être sûr que ta capacité végétative enzymatique, elle est moindre. Donc, c'est-à-dire que tu ne vas pas avoir la force de digérer du cru, de digérer des choses compliquées. Et effectivement, c'est adapté en fonction voilà, du climat, etc., de comment on est dans notre vie actuelle. Donc cette capacité, elle évolue en fonction aussi des traitements que je peux prendre, des traitements sur du moyen et du long terme, et elle évolue aussi en fonction de ce que je mets dans mon assiette. Hmm. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, en fait, en gros, c'est aussi en rapport avec la vitalité. Que ce soit, en fait, tu as plus de vitalité Complètement. dans le corps parce que bah, tu vas bien dans ta vie, parce que tu gères tes émotions, parce que c'est cela, ou alors parce que tu es justement trop dans le mental, comme tu disais, parce qu'il y a trop de stress, trop de trucs, trop de futurs d'anticipation, c'est ça. Et que du Exactement. coup, c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, alors tu peux être équilibré, tu peux être à 50-50. Tu vas avoir des personnes qui sont à 80% au niveau végétatif, c'est notamment les gens qui travaillent plutôt dans des conditions physiques qui font moins marcher, enfin, c'est pas qu'ils font moins marcher leur mental, mais si tu veux, souvent dans les métiers sédentaires, derrière les ordinateurs, etc., on mobilise pas notre physique, donc on est plus au niveau du mental, Ouais, si, dans si. le stress, Ouais. etc. Et les personnes qui sont dehors, notamment je pense aux jardiniers, je dis pas qu'ils n'ont pas de stress, hein, je dis juste que c'est plutôt physique, donc c'est pas la même source de communication au niveau nerveux. Et donc, on va avoir plutôt enfin, on va avoir plus une capacité digestive de ces métiers-là, Et en plus, à de côté ces de ça, je personnes-là. pense vraiment que le fait de faire des travaux manuels, tu es dans l'action, tu bouges, donc tu es, moins, si tu veux, par rapport à quand on est sédentaire, on bouge pas. Moi, je sais qu'au bout de 3 heures, je suis là, j'en peux plus, j'ai envie de bouger, quoi. Je Ouais. sens des tensions dans mon corps, alors que eux, peut-être, ils sont déjà dans la mouvance, etc. Donc, peut-être qu'il y a une différence aussi. Complètement. Et puis quand tu es dans le physique, dans le faire, t'as pas le temps d'être au mental en fait. Ouais. Et tu disais d'ailleurs on devrait être comme les animaux, c'est-à-dire 10% de l'énergie dans le cerveau et 90% au niveau de notre intestin, c'est ça? Non, on devrait être en général. Alors la science nous dit, nous actuellement, par rapport à notre, tu vois, notre condition de vie aujourd'hui, on est 80% au niveau cérébral, 20% au niveau végétatif. Donc on a énormément perdu. Ouais. Et puis tu as aussi un autre principe que je pense maintenant que j'ai oublié d'expliquer, c'est qu'au niveau enzymatique, il faut savoir que tout ce qui est pesticides et métaux lourds désactivent en fait, si tu veux, prennent la place, sont des chélateurs au niveau de nos enzymes digestifs. Donc, bah, par rapport, tu vois, aux intoxications, mais aussi aux perturbateurs endocriniens qu'on peut retrouver dans les crèmes, dans tous les produits, hein, Partout. même qu'on consomme partout, eh bien, en fait, ils inactivent, si tu veux, une partie de nos enzymes digestifs, et donc, bah, le potentiel, au bout d'un moment, bah, j'en ai Hmm. de moins en moins. C'est dégradé. Se dégrade, effectivement. Et donc, pour rebondir par rapport à ce que tu disais, en fait, on devrait être à 50-50. Mais il y a des phases où tu vas être à 80 au niveau cérébral parce que tu vas être à fond sur un projet. Et des phases où je te dis n'importe quoi, tu vas déménager, tu vas être à 80% au niveau de ton corps. Hmm. Donc, c'est OK, le corps s'adapte en fait. En fait, c'est ça, c'est ta capacité à s'adapter. En fait, c'est cet équilibre, à revenir à la normale, je pense, qui joue. Exactement, Ouais. exactement. Et tu vois, par exemple, pour une personne qui est vraiment cool dans sa vie, plutôt justement à être végétatif, dans le végétatif, elle va avoir une plus grosse capacité pour digérer de la protéine végétale, alors qu'une personne, je te dis n'importe quoi, mais qui a une hygiène, enfin, qui est très speed dans sa vie, qui va faire un déménagement, qui va se lever à 6 heures, qui sait qu'elle va pas se coucher à 23 heures, digérer la protéine végétale dans ces jours-là, ça va être compliqué. Donc c'est là aussi où l'alimentation est intéressante parce qu'on peut l'adapter en fait en fonction de comment on vit. C'est ça, c'est super intéressant. Ouais. Et on le sait pas parce que c'est vrai que souvent on a nos petites routines, tu vois, nos petites. Alors que peut-être effectivement, si on est un peu fatigué, on devrait se dire bon bah je vais pas manger ci, je vais pas manger ça. Et puis si ça va bien, bon bah là vas-y, je me fais plaisir et puis voilà quoi. C'est ça. Ouais. Exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, on peut le voir aussi chez les personnes, tu vois, ça nous est tous arrivé d'avoir des moments de tristesse, de colère, on n'est pas bien. En général, ça digère moins bien.
On le sent, hein. Ah bah oui. On peut avoir des aigreurs d'estomac, des maux de tête aussi, parce qu'on parle souvent là des troubles digestifs, mais on sait aussi que les maux de tête sont corrélés souvent aux troubles digestifs. On peut avoir des choses comme ça, bah, juste pour nous dire qu'en fait, voilà, le système au niveau émotionnel prend aussi, enfin, nous parle en fait. Ah mais totalement, mais tout est lié. C'est ça, en fait le problème c'est qu'on a tendance à dire, en gros il y a le cerveau et puis il y a le corps. Mais non, en fait tout est lié, tout communique de toute façon. Donc L'un n'oublions ne pas va, ça. c'est ça, l'un ne va pas sans l'autre, l'émotionnel, le physique et effectivement l'alimentation, le mental, hein, tout ça est connecté en fait, hein. On fait un. La suite la semaine prochaine.